La vérité sur Halloween. Est-il courant de fêter Halloween dans votre région? Aux États-Unis et au Canada, Halloween est une fête très populaire qui a lieu le 31 octobre. Les traditions qui y sont rattachées se retrouvent dans beaucoup de fêtes célébrées dans le monde. Celles-ci portent parfois un nom différent, mais elles tournent toutes autour du même thème, l'accès au monde des esprits, qu'il s'agisse des esprits des morts, de fées, de sorcières, ou même du diable et de démons. À ce sujet, écoutons l'encadré « Fête semblable ». Halloween, généralement considérée comme une fête américaine, est devenue populaire dans bien des endroits du monde. De plus, d'autres fêtes du même genre sont célébrées en l'honneur des esprits. En voici un petit échantillon. Asie. Festival d'Aubonne. Amérique du Nord. Fête des morts. Amérique du Sud. Kosaskanchi. Afrique. Danse des Egungun. Europe. Jour des morts et variante d'Halloween. Vous ne croyez peut-être pas personnellement aux êtres surnaturels. Pour vous, Halloween, ou toute autre fête de ce genre, n'est peut-être qu'une occasion de vous amuser et d'apprendre à vos enfants à faire travailler leur imagination. Mais beaucoup de personnes y voient un danger pour les raisons suivantes. Premièrement, Halloween, explique l'encyclopédie du folklore américain, a essentiellement pour but d'accéder aux forces spirituelles dont beaucoup menacent ou effraient les humains. De la même façon, de nombreuses fêtes semblables à Halloween ont des origines païennes et sont profondément enracinées dans le culte des ancêtres. Aujourd'hui encore, des gens du monde entier profitent de ces fêtes pour entrer en contact avec ce qu'ils pensent être les esprits des morts. L'encadré historique ajoute 5e siècle avant notre ère. Les Celtes fêtent la Samin à la fin du mois d'octobre, période où, d'après eux, les fantômes et les démons sont très présents sur Terre. 1er siècle de notre ère. Les Romains envahissent le territoire des Celtes et adoptent les rites spirites de la Samin. 7e siècle. Le pape Boniface IV, semble-t-il, établit la célébration annuelle de la Toussaint pour honorer les martyrs. La note ajoute « Halloween est une contraction de l'anglais « All Hallow Even » qui signifie littéralement « le soir de tous les saints », c'est-à-dire la veille de la Toussaint. Fin de la note. 11e siècle. Le 2 novembre devient une journée consacrée à la commémoration des morts. 18e siècle. En anglais, le nom de la fête prend sa forme actuelle. 19e siècle, des milliers d'Irlandais qui viennent s'installer aux États-Unis apportent leur tradition d'Halloween. Avec le temps, elle se mélange à celle d'immigrants venus de Grande-Bretagne, d'Allemagne, mais aussi d'Afrique et d'autres parties du monde. 20e siècle, Halloween devient une fête populaire dans tous les États-Unis. 21e siècle, Halloween représente un marché mondial de plusieurs milliards d'euros. Deuxièmement, même si Halloween est surtout considérée comme une fête américaine, elle fait chaque année des adeptes dans de plus en plus de pays. Or, beaucoup de ces personnes ne savent pas que les symboles, décorations et coutumes d'Halloween sont d'origine païenne et ont souvent un lien avec les êtres surnaturels et les forces occultes. Écoutons l'encadré « Les origines ». L'origine de quelques symboles et traditions d'Halloween. Costumes. Les Celtes portaient des masques effrayants pour que les esprits maléfiques les prennent pour d'autres démons et ne leur fassent pas de mal. Petit à petit, l'Église a intégré des traditions païennes à la fête des morts et à la Toussaint. C'est ainsi que ceux qui y participaient se sont mis à aller de maison en maison avec des costumes de saints, d'anges ou de démons. Citrouille. Des navets évidés et dans lesquels on plaçait une bougie
était mis bien en vue pour chasser les esprits maléfiques. Pour certains, la bougie représentait une âme piégée dans le purgatoire. Plus tard, on a préféré se servir de citrouille. Vampires, loups-garous, sorcières et fantômes. Ces créatures sont associées depuis longtemps au monde des esprits maléfiques. Bonbons. Les Celtes essayaient d'apaiser les esprits méchants en leur offrant des friandises. L'Église a plus tard encouragé les gens à aller de maison en maison à la veille de la Toussaint pour demander de la nourriture en échange d'une prière pour les morts. Et aujourd'hui, le soir d'Halloween, les enfants frappent aux portes pour réclamer des bonbons. Troisièmement, des milliers d'adeptes de la Wicca, une religion pratiquant la sorcellerie, suivent d'anciens rites celtes. Ils appellent Halloween sous son ancien nom, la Samin, et la considèrent comme la nuit la plus sacrée de l'année. Le quotidien USA Today rapporte les propos de l'un d'entre eux qui se dit sorcier. Les chrétiens ne se rendent pas compte, mais ils célèbrent notre fête en même temps que nous. Nous en sommes heureux. Quatrièmement, des fêtes comme Halloween sont en contradiction avec les enseignements bibliques. La Bible avertit qu'on ne trouve parmi vous personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Deutéronome 18, versets 10 et 11, Bible en français courant. Ainsi, il est utile de connaître les origines troubles d'Halloween et d'autres fêtes semblables. Cette compréhension vous poussera peut-être à choisir, comme beaucoup d'autres, de ne pas participer à ces fêtes.